La team, ouais, c'est grave. Aïe, aïe, aïe. Je suis dépassé. On vient de vivre un match, mais un match de malade. Non, la Coupe d'Afrique des Nations n'est plus une compétition à sous-estimer. L'Égypte, le Cameroun, le Ghana, tous ceux qui ont pris les Coupes d'Afrique avant, il faut dire merci Dieu. Il faut dire merci Dieu. J'ai envie de vous dire, pour prendre une Coupe d'Afrique les temps-ci, ça ne sera plus facile. Pour prendre une Coupe d'Afrique des Nations les temps-ci, ça sera extrêmement difficile. On vient de voir un match de haute envergure. Un match, ouais, la Gambie a décidé c'est-à-dire de mourir sur le Cameroun. La Gambie voulait marquer, même avec les mains. Elle a décidé de mourir, c'est-à-dire de jouer sa Coupe du Monde face au Cameroun pour sauver l'honneur de son pays. Ouais, mais il faut reconnaître que oui, c'est aussi ça la force mentale de l'équipe camerounaise. Ils ont une force mentale extrême. Ils ont été menés à la 85e minute, alors que les Gambiens avaient tout joué. Ils ont poussé, ils ont égalisé. Et ils ont mené, ils ont gagné le match. Félicitations aux Lions indomptables pour cette qualification. Et le pire, le mieux encore dans ça, c'est que le Cameroun sort deuxième de sa poule. Oui, le Cameroun sort deuxième de sa poule, la Guinée sort troisième de sa poule. Le Cameroun va affronter qui? On verra ça tout de suite. Après tous les matchs, on saura qui va affronter qui. Ouais, le Cameroun vient de nous démontrer qu'ils sont vraiment une nation qui a un mental d'acier. Et c'est ce qui a fait la différence hier avec la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a été menée hier 2 buts à 0, l'équipe a perdu le mental alors qu'il restait encore 25 minutes. Alors que pendant 25 minutes, on peut marquer 3 buts. Le Cameroun a marqué 2 buts en 5 minutes. 2 buts en 5 minutes. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire hier pouvait marquer 3 buts en peu de temps. Ou même seulement 2 pour être égalisé. Aujourd'hui, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est reléguée à attendre que la Gambie gagne le Cameroun ou alors que le Maroc gagne. C'est-à-dire à des si qu'on pouvait éviter. Qu'on pouvait éviter. Je viens de vivre un match exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'à la première mi-temps, la Gambie a dominé le Cameroun. Je me suis dit, ça, c'est quelle équipe ça? Et puis à la deuxième mi-temps, le Cameroun est revenu en puissance en dominant. Mais quand ils ont marqué, la Gambie a récupéré. Jusqu'à ils ont mené le Cameroun. Et j'ai revu encore le Cameroun relancer pour aller chercher l'égalisation. Le match était totalement fou. Cette CAN, vraiment, on n'a jamais vu une CAN aussi belle. Oui, les stades sont beaux. Et voilà pourquoi le jeu peut être développé. Et aujourd'hui, toutes les nations veulent gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on regardait ça à l'époque, les femmes n'étaient pas intéressées à la CAN. Aujourd'hui, les femmes sont intéressées par la Coupe d'Afrique des Nations. Elles parlent plus du football que nous les hommes. Et où les femmes mettent leurs yeux, où les femmes mettent leur tête, où les femmes aiment déjà quelque chose, c'est fini. Quand une femme aime quelque chose, c'est fini. La chose va, c'est-à-dire, ça va dépasser les frontières. Parce que les femmes aiment le foot aujourd'hui, les gens veulent se tuer pour le ballon. Dans l'époque où l'Égypte prenait les 7 cannes, le Cameroun prenait les 5 cannes. Non, il faut dire merci Dieu, vous n'aurez plus jamais cette chance-là. Si vous n'êtes pas fort, vous ne prendrez pas. Moi, j'ai dit ici depuis le début que l'équipe nationale du Cameroun, elle peut même passer en huitième, mais elle ne peut pas prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Vous ne pouvez pas prendre la Coupe d'Afrique des Nations parce que cette équipe a encore beaucoup de choses à apprendre. Et cet entraîneur a encore beaucoup de choses à apprendre. Elle ne peut pas prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Cette équipe du Cameroun là, c'est impossible pour elle de prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être, on ne dit jamais, jamais. On a déjà vu le Cameroun en 2017 partir comme ça avec un pied et demi et partir remporter. Mais le match que sont en train de, les équipes que sont en train de voir cette année, comment ces équipes-là jouent au ballon, je peux vous assurer que je ne vois pas le Cameroun prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, le football, vraiment, il joue avec nos organes. Hier, j'ai eu mon cœur qui a failli tomber dans mon ventre. Aujourd'hui, mon cœur veut tomber dans mon ventre. Je me demande, mais est-ce que je ne vais pas laisser cette affaire de football et me concentrer dans ma politique? Quand je regarde ma politique ici, on fait nos débats, on fait nos débriefs, on essaie de dénoncer, on fait notre combat panafricain, mais je n'ai jamais mal. Je n'ai jamais des émotions qui me palpitent au point de croire que tu es malade. Hier, le match de la Côte d'Ivoire est fini. J'étais complètement dépassé, dépité par la situation. Aujourd'hui, j'ai encore vécu un match rocambolesque, digne des situations impensables. Ouais, félicitations à cette équipe du Cameroun qui a démontré sa résilience, sa détermination, son abnégation à aller chercher sa victoire jusqu'à la dernière seconde. Cette équipe qui n'a rien lâché. Même quand elle était menée à la 85e minute,
Alors que tout le monde a fini par baisser les bras et se dire que le Cameroun serait éliminé. Alors que les Ivoiriens ont rempli le stade. Ils ont commencé à soutenir la Gambie. On a vu une équipe du Cameroun qui a continué à pousser et qui a pu égaliser et qui a pu gagner dans les dernières minutes du jeu. Exactement comme le Cameroun a fait face au Burkina Faso pour prendre la 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. C'est ce qu'on appelle le fighting spirit. C'est ce que le peuple camerounais appelle le Hemlem. Ce qui signifie la foi. Tant que tu vis, tu dois donner jusqu'à la dernière énergie. Tant que minuit n'a pas sonné, tu ne dis pas que tu n'as pas mangé. Tant qu'on est encore en train de jouer et que la bite n'a pas encore fait pep, 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 il faut jouer jusqu'au bout. Et c'est ça que je reproche aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais j'ai envie de vous dire, les éléphants vont se qualifier. Les éléphants vont se qualifier parce que le Maroc va taper la Zambie. Dormez tranquille. Ceux qui disent, oh, le Maroc va taper la Zambie demain. Mais seulement, il faut chasser l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Il faut chasser l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Si nous continuons avec l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, nous sommes foutus. La Côte d'Ivoire va se qualifier. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis sûr à 100%. C'est-à-dire, je vais tout parier sur la qualification de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va se qualifier parce que le Maroc va taper la Zambie. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est pour partir en 8e face au Sénégal. Et avec cet entraîneur zambien, avec cet entraîneur qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire. Non. Moi, personnellement, ce que j'ai eu hier a été un électrochoc. Je ne peux plus supporter cette équipe-là si cet entraîneur est encore sur le banc. Je dis très bien, si cet entraîneur est sur le banc, je lave mes mains. Je ne supporte rien, je reste tranquille. Je ne regarde même pas le match. Les éléphants vont passer au second tour. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ils vont passer. Mais ce qui va se passer si cet entraîneur-là est là, les éléphants vont prendre une humiliation face à l'équipe du Sénégal. Parce que l'équipe du Sénégal est déterminée. Elle est assise. Elle est debout. Et donc, on doit faire très attention. On doit faire très attention et éviter que cet entraîneur continue à aller de l'avant avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais rien gagné. Il a relégué Bordeaux. Il a relégué Saint-Etienne. Il n'a jamais rien gagné. Il a joué près de 247 matchs avec 108 défaites. 108 défaites dans sa carrière. Le mec qui perd les matchs tous les jours que je fais. Le CV est nul et sans effet. Mais c'est lui qu'on provient mettre à l'équipe nationale. Écoutez, hein, il faut prendre les enfants du pays. Il faut prendre les entraîneurs du pays. Même si on paie avec eux. Et eux-mêmes, ils ne coûtent pas cher. À un moment donné, on doit se respecter. On ne peut pas continuer à foncer dans la merde avec ce genre d'entraîneur qui nous envoie vers une porte où on sait très bien que c'est impossible de s'en sortir. Nous devons obligatoirement remplacer cet entraîneur, mettre n'importe quel jeune qui est entraîneur là-bas en Côte d'Ivoire, on donne les clés de l'équipe nationale. Mais nous devons changer notre entraîneur. Il n'a pas les compétences, il n'a pas les capacités, il est vieux, il ne crie pas, c'est-à-dire il est nul. Parce que nous allons nous qualifier. Mais nous pouvons taper le Sénégal si on est un bon tacticien. Nous pouvons taper le Sénégal si nous avons un bon tacticien. Je répète, la Côte d'Ivoire peut taper le Sénégal si elle a un bon tacticien. Mais celui que nous avons là-bas, 1, 2, 3, 4 parties, si on souffle là, il tombe et puis il meurt, on ne peut pas compter sur lui. Donc je préfère vous dire directement, nous allons nous qualifier. Mais on ne peut pas compter sur l'entraîneur qui est là. Si c'est l'entraîneur là qui est là, il lave mes mains. Non, s'il est là, il lave mes mains, c'est fini. C'est fini parce que mon cœur là, non, je ne vais pas mourir vite. Je dois vivre ma vie normalement. Et ce qui s'est passé avec l'équipe de Côte d'Ivoire, non, je ne peux pas donner mon cœur 2 fois à ce monsieur-là qui est là. Il ne connaît rien dedans. Voici un entraîneur. Son équipe est menée 2-0. Il décide de sortir les défenseurs et de mettre tous les avancées parce qu'il cherche le but. Vous savez ce que ça signifie? C'est ce qui a occasionné les 4 buts là. Yeah. Il a sorti Conan pour mettre les avant-centres et les milieux. C'est bon. Mais qu'il y a des contre-attaques. Est-ce qu'il y a des défenseurs pour pouvoir défendre? Non. Deux fois, on essaie de compenser dans ce qu'on va remplacer entre les milieux et les avant-centres. On sort les défenseurs quand il reste au moins 5 minutes de la fin ou bien 10 minutes. On ne sort pas les défenseurs alors qu'il reste encore 20 minutes de jeu. Il est nul cet entraîneur. C'est lui qui a fauté hier dans toute la ligne. Il vient commencer le match avec Pépé. Il vient commencer le match avec Boli. Tout ça là, il ne respecte pas. La team, le Cameroun a gagné avec une abnégation, une détermination et une résilience. Le
Le Cameroun a cru jusqu'au dernier, à la dernière seconde, et nous devons les féliciter pour ça. C'est aussi ce qui fait la particularité du football. C'est beau. Et ce soir, j'ai vu un beau match de football. Merci de nous donner des matchs de football, c'est-à-dire de cette qualité en Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, bientôt, sera plus grande que la Coupe du Monde des Nations. Ouais, il faut respecter le continent africain. Nous sommes à un autre niveau maintenant. Ceci étant dit, la team, on se voit pour une prochaine vidéo.